Bonjour, donc voilà, on se retrouve, j'avais arrêté de dire ça, je déteste quand il y en a d'autres qui disent ça, enfin bon bref, donc on se retrouve voilà, pour une vidéo. J'ai deux yeux différents, c'est normal. Dans cette vidéo-ci, je voulais vous montrer un maquillage simple avec les techniques pour la banane et l'eyeliner notamment, et l'intérêt d'un highlighter sur les yeux. Donc j'ai utilisé la palette que je vous ai présentée dans l'article que j'ai écrit la semaine passée. Je vous le remettrai en lien s'il faut, donc voilà. Avec des couleurs neutres, faciles à porter, je pense que ça peut aller pour tout le monde. Je vous ai fait le teint aussi, je vous explique un peu de contour, léger. J'espère que ça... Je sais pas ce que ça donne à la caméra, faudra voir. Naturellement ça va. Peut-être un peu plus... Bon, j'aurais peut-être dû un petit peu plus estomper là. Voilà. Un peu mieux. Naturellement ça donne bien, j'ai l'impression qu'à la caméra ça donne quand même fort. Enfin bon, on verra. Donc ici vous avez, je vais faire un côté eyeliner, hein, ici je vais faire un côté un peu plus fumé. Qu'est-ce que je dois dire, beaucoup de choses reprennent des choses que j'ai dites dans la vidéo sur le teint et dans mon article sur la palette. Mais voilà, je sais bien qu'il y en a certaines qui voulaient voir ça en action, donc comme ça vous voyez un peu. Et voilà. Aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. J'en ai marre, cette foutue caméra encore coupée, je ne sais pas pour quelle raison. Donc voilà. Donc voilà, j'ai dit que ça reprenait plusieurs éléments des vidéos que vous avez vu précédemment, des articles sur les basiques. J'espère que ça vous plaira. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Oui, autre chose. Voilà, si vous avez envie d'essayer, allez-y, faites-le. N'hésitez pas à essayer ça un dimanche. N'hésitez pas à essayer juste d'estomper, peut-être d'apprendre à estomper sur la paume la surface de votre main d'abord pour voir si vous y arrivez, puis après le faire petit à petit hein, sur les yeux et ainsi de suite. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ne vous inquiétez pas si vous y arrivez pas tout de suite. Moi, j'y suis pas arrivée tout de suite, ni de ce côté-là, ni de ce côté-là. Il a fallu un petit peu de temps. Alors, ben, ce que je faisais, c'est que je faisais vraiment très léger, enfin un maquillage très très léger. Je mettais pas beaucoup de matière. Comme ça, si jamais je me ratais, c'était pas trop grave. Et au fur et à mesure, j'ai réussi à rajouter de la matière toute seule. Enfin voilà, il faut aller petit à petit. Moi aussi, j'ai pas su... je savais rien faire au début, et maintenant voilà. Et je sais pas vous, mais moi je suis assez contente de ça. Donc voilà, s'il n'y a pas de secret, je peux rien... Enfin voilà, ça c'est à vous de pratiquer chez vous, d'essayer, de vous dire je prends un peu le temps. Et puis je vous assure qu'une fois qu'on arrive au résultat qu'on veut, c'est assez gratifiant pour soi-même. Alors on fait des petits sauts de joie dans sa salle de bain un peu tout seul pendant 2 secondes, mais ça fait plaisir, voilà, et puis on prend soin de soi, on arrive tout doucement à se connaître un peu mieux, et puis voilà, vous arriverez à faire des choses par vous-même. Ce qui ne veut pas dire que je ne vous ferai pas d'autres types de maquillage, mais bon voilà, là vous avez un maquillage avec des neutres très joli, très simple, qui peut être une bonne base de départ. Voilà, j'espère que ça vous plaira, et sinon, bah, passez une bonne journée, une bonne semaine ou un bon week-end, je ne sais pas quand je publierai la vidéo. Mais bon, voilà, à tout bientôt. Voilà, alors j'ai j'ai hydraté mon visage. On va commencer avec le fond de teint. Hop. Je vais vous montrer comment je l'applique. Donc c'est comme d'habitude le Make Up Forever. J'en mets une toute petite goutte, je sais pas si vous voyez. Voilà. Et je prends mon buffing brush. Comme dans le tuto, je crois que j'avais fait un tuto où je commençais avec le fond de teint, je sais plus, enfin bon bref. Je commence donc, comme je l'ai dit dans ma vidéo sur le teint, par le milieu du visage. Voilà. Et puis, j'étire. Et alors les endroits où j'ai besoin d'un petit peu plus de couvrance, où là par exemple je mets mes superbes rougeurs, bah je tapote. Au lieu d'étirer, parce que ma peau aussi là est très sèche. Donc pour ne pas étirer la peau aussi et faire plus de plaques de sécheresse, je tapote doucement. Et voilà, et on continue comme ça sur tout le visage.
pour avoir l'air d'un petit fantôme. Alors, il peut y avoir plus de couvrance pour un fond de teint. J'aurais pu en mettre plus aussi pour vraiment être plus, enfin, camoufler un peu plus les défauts de mon visage. Mais j'ai pas envie. Tout simplement parce que j'estime que le maquillage, c'est censé mettre en avant des qualités et cacher forcément certains défauts, ça c'est sûr. Mais comment dire? Mon père étant à moitié, enfin moi étant à moitié asiatique, mon père une fois m'a dit qu'un dicton au Vietnam était que avant de se marier, il fallait toujours aller voir la femme, la future épouse le matin au réveil pour être sûr que on était prêt à passer sa vie avec. Donc moi je me dis, je veux quand même que ça ait un semblant, enfin que ça ait, que je sois moi même avec du maquillage. Donc voilà. C'est complètement farfelu, mais bon c'est moi. Et puis je me dis bon, oui j'ai pas envie qu'il y ait une différence non plus, un contraste énorme entre moi maquillée et moi pas maquillée. Je trouve qu'il faut quand même rester sur un minimum, donc voilà. Voilà pour le teint. Une fois que j'ai fait le teint, je mets du primer sur donc une base sur mes paupières. Ça va refaire ressortir, ça donne de l'intensité si vous voulez au fard et ça les aide à tenir. Et vu que moi dans mes foutues paupières c'est une catastrophe, elles huilent, c'est des paupières bien huileuses, j'ai besoin d'une base. Il y en a d'autres qui n'en auront pas besoin, bah, tant mieux pour elles. J'en mets aussi un petit peu au ras du cil inférieur, enfin avec ce qui reste, hein, pour faire tenir le fard que je mettrai en dessous. Et il y en a certaines qui en mettent aussi sur ici, pour mieux faire tenir l'anti-cerne. Vous faites comme vous voulez. Moi, ça m'a asséché un peu le dessous des yeux. Donc voilà. Mais j'ai les paupières très huileuses ici et ici c'est très sec. Donc voilà. Si vous ça va, enfin essayez. Et si ça va, ben continuez. Et vous allez voir que ça, au lieu d'avoir un anti-cerne qui risque d'aller dans les plis au fur et à mesure de la journée, ben là il tiendra. Donc je vais passer aux paupières. Le truc qui nous intéresse, donc j'ai pris la palette que je vous ai présentée dans l'article sur la petite palette essentielle. Voilà, je vais faire un maquillage avec ça. Qui est le maquillage que j'ai... Je crois que c'est le premier maquillage que je me faisais et que j'adorais faire, que j'ai fait pendant des années. Voilà. Donc je commence avec Naked Lunch qui est ici. Voilà. Hop. Il est un peu... le mien est un peu... il est un peu pris dans sa figure, donc il est un peu vieux. Donc il faut que j'en prenne beaucoup, mais si vous achetez un neuf, il ne faut pas en prendre autant que moi. Voilà. Et je mets ça sur toute la paupière avec le 239. Et je remonte jusqu'à l'os en fait. Je vais l'estomper après, donc j'ai pas besoin de faire trop attention. Enfin voilà, il faut pas le remonter jusqu'au sourcil, c'est tout ce que vous devez savoir. Et alors j'en prends un peu sur la tranche. Je vais essayer de vous montrer comme ça. Hop. Je tape. Hop, et j'en mets voilà, au ras des cils, à l'inférieur. Pas besoin de trop, c'est juste pour lier le maquillage en fait. Si vous pouvez vous maquiller uniquement sur la paupière et pas aller jusqu'en dessous, mais moi je préfère toujours lier mon maquillage pour ne pas qu'il y ait une cassure si vous voulez entre le dessus et le dessous et faire vraiment quelque chose de fini et d'unifié. Donc voilà, on y est. Alors je vais vous montrer deux façons de faire votre banane. On va faire la banane. La banane c'est quoi? C'est un maquillage qui est ici. Voilà, c'est ce qu'on va mettre comme fard ici pour intensifier le creux de la paupière, ce que moi je n'ai pas du tout. On va un petit peu estomper ici pour ne pas qu'il y ait de démarcation, bien que ça soit très clair, hein. Vraiment pour dire. Voilà. Hop. Alors, pour ça je prends Quarry.
celui-ci. Je vais vraiment en mettre un tout petit peu. Hop, il n'y en a pas beaucoup. Et je tape. Je ne sais pas si vous voyez, mais la poussière de fard à paupières s'est déployée, donc ça vaut la peine de taper. Et alors, soit on fait directement avec le 217 et on vient dans le creux en fait. Et on va le définir tout doucement. Vous voyez que j'appuie pas comme une folle sur mon pinceau. Et alors, ce qui est bien aussi de faire, c'est des petits ronds pour vraiment rendre le truc flou, pas avoir une ligne. Et vous voyez, ça définit. Le truc aussi à faire, c'est de ne surtout pas lever la paupière, parce qu'après, quand vous aurez levé la paupière, si vous faites ça, vous faites votre banane là, et puis vous allez la lâcher, la banane, elle va redescendre, donc elle sera pas au bon endroit, c'est pas le bon plan. Moi, ce que je fais aussi, c'est que je la remonte un peu, parce que vu que j'ai vraiment pas de creux, il faut vraiment que je le crée, et il faut vraiment que j'aille un petit peu plus au-dessus, en fait. Donc voilà. Ça, vous savez tout. Donc, soit on peut faire comme ça, voilà, on en remet au fur et à mesure, un petit peu. Voilà, vous voyez, je le remonte un petit peu, pas trop. Hop. Et je reviens ici pour lier avec le coin externe de l'œil, en fait. Hop. Et j'appuie surtout pas sur mon pinceau. Estomper, estomper. C'est la clé. Voilà, si vous voyez la différence. Là, j'ai un creux de paupière. Là, je n'en ai pas. Et donc, ça donne beaucoup plus de définition au regard aussi. Ça, c'est un peu intéressant. Voilà. De l'autre côté, je peux vous montrer aussi une autre manière. Donc, c'est-à-dire qu'on peut prendre le 239. Là. On en met sur la tranche. On tape. Et on peut faire un dessin qu'on va estomper après, en fait. Donc, je vais essayer de faire ça comme il faut, parce que c'est pas mon côté le plus facile. Je sais pas si on voit. Voilà. Donc, je vais faire un trait comme ça. Et puis, je vais faire un autre trait ici. On va pas trop m'en remettre. Puis on prend le 217. Et là, c'est trop placard, donc on vient, voilà. Mais au moins, on a notre base. On sait où elle va et on l'estompe à partir de là. Donc voilà, vous pouvez faire de ces deux façons-ci, donc soit directement avec le 217, soit en faisant une ligne et puis en l'estompant par après. Et alors, ce que vous devez faire aussi, quand vous faites ça, vous devez à chaque fois regarder après en prenant de la distance pour voir si vos deux yeux sont plus ou moins les mêmes et corriger en fonction de ça. Donc là, je vais en remettre un petit peu là et ce sera tout pour la banane. Voilà, je vais pas aller plus loin. Et vous voyez aussi donc que ça marque le creux de la paupière, que je n'ai pas. Donc au moins ça m'en fait un. Et alors vu qu'il est mat, il attrape donc la lumière comme je l'ai expliqué dans la vidéo. Donc ça crée vraiment une illusion de creux. En contraste avec l'irisé Naked Lunch qui est sur tout le reste de la paupière. On va s'attaquer au liner maintenant. Beaucoup que ça intrigue. Je prends mon pinceau magique. Donc le 263, je sais pas si vous voyez, est-ce que ça veut bien faire un focus? Ça n'a pas l'air de vouloir. Voilà. Je le mets dans mon noir, donc le carbone, je vais le mettre sur la tranche. Enfin, là, je ne vais pas y arriver sans foutre partout, donc je regarde. Hop, je tape encore pour enlever l'excès à chaque fois.
Avec la tranche, je vais commencer par en mettre un peu sur le bord, et puis après je viendrai faire ici. Alors en trait de liner, il faut savoir que vous n'êtes pas obligé de le faire sur toute la paupière. Moi je ne le fais pas sur toute la paupière. Pourquoi? Parce que j'ai une paupière assez tombante, on va dire, donc on voit pas ma paupière intérieure ici, on ne la voit pas quand mes yeux sont ouverts. Si je viens mettre de l'eyeliner ici, ça va plomber encore plus ma paupière et ça va rapetissir, enfin ça va rendre mes yeux lourds, un peu fatigués. Cela dit, un trait d'eyeliner est intéressant dans le sens où ça va vraiment définir, ça va épaissir un peu la ligne des cils et puis ça définit un peu plus le regard. Donc ce que je fais, et ce que vous pouvez faire, c'est donc en faire un à partir du dernier tiers, moitié, on va dire dernier tiers de l'œil, donc ici, que j'étire. Et on voit pas de différence. Je veux dire, les gens pourraient penser que j'ai peut-être un très fin trait d'eyeliner, peut-être qui va jusque vraiment à l'intérieur de l'œil, mais j'en ai pas en fait. Donc voilà. Des fois j'en fais des traits d'eyeliner complets, mais pas pour un maquillage de tous les jours. Donc voilà, je prends mon petit truc, je viens mettre, je vais essayer de mettre dans le zoom peut-être, vraiment pour que vous voyez. Hop. Et donc je l'ai mis dans le trait d'eyeliner au fard à paupières, c'est aussi un trait plus doux qu'un gel. C'est un petit peu plus doux et ça rend le visage un petit peu plus, enfin moins agressif en tout cas qu'avec un trait en gel. Et alors voilà, je vais en remettre un petit peu sinon je ne vais pas y arriver. Ce que je vais faire, c'est que je dois suivre en fait la pente, on va dire, la montée du dessous de mon œil en fait. Donc ici, si je devais le continuer, si je devais prendre un pinceau, voilà, ça fait comme ça. Et en fait, ça rejoint généralement la fin du sourcil. Donc je vais suivre ce trait naturel en mettant de la angle brush. Voilà. Et je l'étire. Et après, je repars du dessus, de la fin de ma petite virgule. Et je reviens faire un raccord ici. Et voilà. J'ai montré. Voilà. Hop. Je vais vous montrer aussi de l'autre côté. Vous pouvez faire autre chose avec le noir sans faire nécessairement un trait d'eyeliner. Après, j'aurai les deux yeux complètement différents. Mais au moins, vous aurez deux options dans une seule vidéo. Pour ça, je reprends... voilà. Je reprends le 239. Je vais mettre la tranche dans le noir, dans le carbone. Je tape. Et j'en mets sur le coin externe et je viens rejoindre en fait la banane. Hop, tout doucement. Si vous voyez, ouais. Vous allez voir que ça va intensifier très très fort la banane. Je vais mettre en dessous. Voilà. Voilà ce que j'ai fait. Et je reprends le 217 et j'estompe. Pour le fondre dans Quarry que j'ai mis donc dans le creux, dans la banane. Et donc il y a du noir qui vient un petit peu aussi dans la banane, mais c'est pas très grave. Ça rend le truc beaucoup plus intense. Donc voilà, je vais vous montrer la différence entre les deux yeux. Voilà. Là, je trouve que c'est un peu plus soirée. Voilà. Et alors, quand je fais ça, pour les deux, de toute manière, je viens. J'en remets ici en dessous aussi. Sinon là, de ce côté-ci, en tout cas, si vous ne le faites pas, ça va vraiment faire une cassure. Il vaut mieux le faire. Donc voilà. Et je vais le faire un petit peu ici, il faut que j'en mette un petit peu. Voilà, donc là vous avez quelque chose de plus fumé, là vous avez quelque chose de plus net. C'est sympa, moi j'aime bien les deux. Le truc que je ne
fait, que je ne pars jamais sans avoir fait ça, du crayon dans la muqueuse. Et vous allez voir, ça fait une différence de dingue. Alors ce que je fais aussi, qui est très intéressant je trouve en highlighter, donc je vous avais expliqué que si vous mettez de l'highlighter ça va un peu faire ressortir la banane et ça peut aussi définir aussi un peu plus les yeux. Pour ça moi je prends mon petit doigt d'habitude, mais là je vais être un peu plus correcte et je vais prendre mon petit pinceau, où est-ce que je l'ai mis? Où est-ce qu'il est? Mon pinceau crayon que je vous avais montré dans la vidéo sur les pinceaux. Et je vais prendre le nylon, donc celui-là qui est très très clair. J'en mets un petit peu, hop, je tape. Et j'en mets au coin interne. Petit yeux. Vous allez voir la différence avec l'autre œil. J'en mets un peu au coin interne, je rentre un peu vers l'intérieur aussi. Vous voyez déjà, enfin ça change, ça éveille le regard. Et j'en mets donc juste en dessous des sourcils. Voilà. Doucement, vraiment pas en mettre de trop. Bon, génial, l'appareil photo, je sais pas pourquoi, pour quelle raison c'est éteint. Donc voilà, là j'ai mis du highlighter, donc un petit peu de nylon là et un petit peu là. Là j'en ai pas mis. Je vais faire un zoom pour que vous voyez. Je sais plus ce que j'avais dit avant que ça coupe. Donc je suis désolée, je saurais pas faire de raccord. Ça serait un peu rock'n'roll. Voilà, je vais mettre de l'highlighter de l'autre côté, de toute manière. Hop. Ça peut être un irisé, ça, le nylon est très irisé et très clair. Vous pouvez aussi mettre un mat, hein. Ça va très bien avec des mats aussi. Tant qu'ils sont très clairs aussi, sinon ça ne fera pas office d'highlighter, on se demandera ce qu'il y aura, il faut vraiment que ça soit très clair. Je réfléchis, est-ce que j'ai rien oublié? Non, je pense que c'est tout, on a tout fait. Le truc le plus important, donc vous inquiétez pas, quand vous vous maquillez, vous pouvez dire, enfin là vous pouvez vous dire bof, ça va rien donner, je suis pas très convaincue, tout ça. Tant que vous n'avez pas mis de mascara, votre résultat sera jamais fini, donc vous verrez jamais comment dire, sans le mascara ça ne donne rien, ça fait vraiment pas fini, donc il faut vraiment que vous le mettiez, et là une fois que vous l'aurez mis, vous saurez si c'est bon ou pas. Comme d'hab, l'instrument de torture qui n'en est pas vraiment un, je recourbe. Je vais prendre un mascara By Terry que j'adore, je l'ai reçu à un événement presse. Il coûte la peau de fesse, je crois qu'il coûte 35 €. Cela dit, je l'aime tellement que je suis capable d'en mettre 35 € pour ce truc. Il est vraiment chouette. Il existe dans plusieurs couleurs et moi je l'ai eu en mauve. Alors ce qui est bien avec le mauve, déjà que ça rejoint un petit peu le taupe de la banane. Cela dit, on s'en fout quand même. Ce que j'adore, c'est que ça fait ressortir le mauve, fait ressortir les yeux bruns. Sans nécessairement que ça se voit, enfin je veux dire, j'ai déjà mis plusieurs fois, on m'a jamais vu que j'avais du mauve. Moi je le sais. Je le sais pourquoi, parce que mes yeux bruns, le marron de mes yeux ressort beaucoup plus. Et donc voilà, moi je l'adore. Et il a une tenue super, il se met, enfin vous allez voir, il se met super bien. Moi je l'adore ce machin. Donc voilà, 35 €, ça fait mal aux pets, mais il est bien. Vous voyez, c'est mauve. Comme ça fait peur, hein. Ben moi, ça me fout les boules. Enfin, si j'étais pas un peu expérimentale, il me foutrait les boules. Sérieux. Mais il est génial. Vous allez voir, à l'application, vous allez peut-être voir que c'est mauve, mais de loin, on voit rien du tout. Donc voilà. Hop. Il accroche les cils d'une manière de dingue. Il suit la courbure, elle est vraiment chouette.
La brosse est très fournie, donc elle accroche vraiment bien le truc et elle met de la bonne, enfin, une bonne quantité de matière, je trouve, sans faire pâter. On peut travailler le truc, hein. Voilà. En gros, j'ai pas dû en mettre des masses. Je l'adore. Voilà, j'en ai mis sur les 2 yeux. Je vais vous rapprocher ça pour que vous voyez ça un peu mieux. Ça donne super bien. Oh, j'adore. Avant d'en mettre sur le bas des cils, et ça je mettrai un noir pour le bas des cils, je vais mettre un correcteur. On met pas trop. C'est un petit Bobbi Brown. C'est tout petit, que j'aime beaucoup. Important. Après je poudre. Surtout ici. Ne pas que ça aille dans les plis. Je fais ma zone T principalement, le reste, je laisse tel quel. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai utilisé? Bah, comme d'hab, je prends toujours la même. Ma Makeup Designery en butter cream que j'adore. Après, je fais les sourcils avec mon petit... tout le regard, c'est génial. Bon, après, j'ai l'air d'un fantôme. Qu'est-ce qu'on fait? C'est normal que j'ai l'air d'un fantôme, vous aurez aussi l'air d'un fantôme, tout simplement parce que vous avez mis du fond de teint, et que le fond de teint, comme je l'expliquais, ça va unifier la peau. C'est-à-dire que si vous avez des rougeurs comme moi j'en ai là, on ne les voit plus, c'est en raccord avec le restant de mon visage, de mon cou, et du reste, si jamais on est en été, que j'ai un débardeur ou quoi. Mais du coup, ça neutralise tout, et il faut redonner un petit peu de relief au visage, donc il faut un petit peu faire des choses. Et là, je vais en profiter. J'ai acheté hier un contour kit de chez Sleek qui est vraiment chouette, qui va coûter 8 boules. C'est rien. Donc, je vais l'essayer. C'est la première fois que je l'utilise. On va voir ce que ça donne. Pour ça, je vais d'abord commencer par le contour. Je prends mon pinceau Bare Minerals Flawless Face. J'en ai un tout petit peu, hein. On va commencer tout doucement. Je tape sur ma main pour être sûr d'enlever un éventuel excès. C'est pas mal. Si je le rate, vous m'en voudrez pas. Mais au moins, j'essaie le truc en direct. Hop. On va voir. J'ai même niveau couleur, on va voir ce que ça donne. Donc ici, le contour, ce que je fais, je le fais du dessus de l'oreille. Je le démarre et je le termine. Il faut le terminer aux yeux. Moi, je dis. C'est moi qui dis. Parce que j'ai l'impression d'avoir un mini visage quand je fais du contour. Et je fais pas un contour à la Kim Kardashian. Donc qu'est-ce que ça va faire? Ça donne... Ouh! Ouh! Oui, ça fait vraiment un creux, il est chouette. Et là, j'ai pas le creux en fait. Je vais j'estomperai après. Je trouve qu'il y en a un petit peu trop, donc j'estomperai après. Là, j'ai juste fait un petit peu ça. Hop, et il est chouette, je l'aime bien. Oh, belle chose. Il faut estomper. Hop. J'estompe avec mon pinceau poudre. C'est fou, sur la caméra, on dirait que c'est vachement plus fort qu'en vrai. Ce qui est vrai par contre, c'est que j'ai pas assez bien descendu celui-là. Je remets pas, je descends un peu la matière. Hop. C'est génial, il est très chouette. C'est pas la même couleur que celui que j'ai, qui est d'habitude Harmonie.
Je l'aime bien. Alors ce qu'il faut faire si vous faites ça, hein, vous devez aller en mettre dans les cheveux ici. Sinon, on va avoir un gros contraste, vous voyez, du blanc de votre début de cuir chevelu, on va avoir un trop gros contraste, donc il faut vraiment aussi venir un petit peu dans les cheveux pour que ça soit un peu naturel. Et vous pouvez remonter, voilà. On en met aussi à la racine des cheveux ici. Moi je le fais pas tous les jours, je vais le faire pour vous montrer, mais parce que c'est là où le soleil vient naturellement vous caresser le visage avec un cancer de la peau en poche. Alors bref, donc vu que vous serez protégé avec de l'indice 50, bah, vous devrez feinter ces petites caresses mortelles du visage. Du soleil, pardon, sur votre visage, et voilà. Et je viens rejoindre un petit peu en fait celui-là. Voilà. Et moi j'ai une frange, donc je suis pas obligée de le faire. Je vous l'ai montré, mais moi je le fais pas tous les jours. Sauf si on prévoit beaucoup de vent. Celles qui ont une frange comprendront. Voilà, et je vais essayer le contour. Donc là j'ai fait ça. Je vais mettre du blush, qui est aussi un blush que j'ai reçu et que j'adore de By Terry, qui doit aussi coûter une blinde, mais qui est superbe. Ouais, le petit paquet, bon. J'en ferai un article, je vous ferai des photos de bonne qualité pour ça. Il est très joli. Hop. Je prends mon machin là, il s'appelle comment, Stippling Brush. Il faut faire attention, si jamais vous voulez en acheter un de chez By Terry, ils sont très pigmentés, il faut y aller vraiment mollo. La première fois que j'en ai mis, je ressemblais en clown, voilà. Donc il faut vraiment, moi j'estompe sur le bord de ma main, donc j'en mets, et puis je tapote ici, vous voyez là c'est rose, pour enlever l'excédent. Et puis j'en mets, voilà. Et il faut que ça vienne se fondre dans le contour, hein. Donc dans le trait que vous avez fait. Alors, voilà, je vais pas en mettre peut-être un petit peu plus. Voilà. Voilà. Alors, deux choses pour le blush et le contour. Pour le contour, si vous n'arrivez pas à voir vraiment la ligne qu'il faut faire, vous prenez votre pinceau et vous devez appuyer votre pinceau. Vous l'appuyez ici et alors votre pommette doit être là en fait, ça doit vraiment être sur le dessous de la pommette et là, donc vous le roulez. Si vous êtes trop sur la pommette, vous devez le descendre, hop. Et c'est là qu'est l'endroit où vous devez faire votre contour en fait. C'est le creux où vient se loger le pinceau juste en dessous de la pommette. C'est là où je l'ai fait. Pour le blush, si vous savez pas trop non plus comment l'appliquer, il suffit de sourire, vraiment en plus j'aime. Voilà, alors moi le problème c'est que j'ai mes pommettes qui descendent jusque là et je vais pas mettre du blush jusque là, c'est vraiment trop, c'est trop bas. Mais normalement si vous souriez, vous avez vos pommettes qui ressortent, bon, ça sera plus ou moins ici, et c'est à partir de là que vous devez l'appliquer. Et si vous voulez un effet un peu lissant, vous pouvez un peu liftant, pardon, vous pouvez un peu le remonter, moi c'est ce que je fais de temps en temps. Et surtout un truc, votre blush ne doit pas aller plus loin, on voit évidemment mon gros doigt, ne doit pas aller plus loin sur le centre de votre visage que le milieu de votre œil. Donc le milieu de votre œil, vous ne devez pas aller en mettre là. Tout là, c'est interdit, sinon c'est une horreur. Aussi, n'en mettez pas de cette manière-là, mettez-en un petit peu, et puis étirez tout doucement, pour ne pas avoir le côté poupée ou clown, comme ça, avec deux ronds. C'est pas ce qui est recherché, ça doit être fondu, ça doit être vraiment ça doit, comment dire, simuler un peu le côté un peu, j'ai eu froid dehors, il y a eu du vent, voilà. Et quand vous avez eu froid dehors et vous avez eu du vent, vous n'avez pas deux ronds là, ça fait un peu sur tout le visage, donc ça, vous devez faire attention. Voilà, pour le côté technique. Je vais reprendre cette palette là, la Sleek, et je vais essayer l'highlighter avec mon petit pinceau comme ça. On va voir. J'ai un peu peur qu'ils soient un peu roses. Je sais pas, on va voir. Et là, ici, je remonte au-dessus de mon sourcil. Bon, ça va, mais j'en ai eu des meilleurs.
n'est pas très pigmenté. Voilà. Cela dit, j'ai acheté la palette 8 €. Rien que pour le contour, ça en vaut la peine. On va pas lui en vouloir. Ah si, ça va quand même. Il fallait que j'en mette un petit peu plus sur le pinceau. C'est bon. Ça va, ça passe. Pour 8 €, on va pas lui en vouloir. Voilà. J'en mets un peu sur le nez. Ça donne un peu de relief. Et sur l'air de Cupidon. Pour donner un petit côté un peu plumpy aux lèvres en fait. Voilà. Pour les lèvres, j'ai mis du mauve avant de commencer à me maquiller. Et je vais mettre... je vais mettre le Lip Fixation de Jane Iredale, dont j'ai fait un article. Donc là, vous le verrez un peu en action comme ça. Donc je mets d'abord la couleur. C'est vraiment, c'est pas du gloss, hein, c'est vraiment très c'est liquide. Donc voilà, je mets la couleur, il faut que j'attende un peu que ça sèche. Donc, une fois que ça a séché, vous mettez vous pouvez, vous n'êtes pas obligé, on peut laisser comme ça va très bien. Ou sinon, vous pouvez mettre un peu de gloss. Alors, pour celles qui ont les lèvres fines, j'en mettrai pas partout, moi, j'en mettrai juste au milieu en fait, pour pas avoir un effet trop gloss. Donc, hop. Juste au milieu, sur les deux. Et ça suffit. Il n'en faut pas plus. Ce truc tient du tonnerre. C'est une impressionnant. Voilà.